Umetna inteligenca vse bolj postaja tudi še eno prizorišče globalne tekme za vpliv in prevlado. Med državami, ki si močno prizadevajo za uveljavitev na tem tržišču, je Francija. Zato smo danes povezani s soustanoviteljem tamkajšnjega podjetja za odprto kodno programsko opremo Lina Gora, ki se je uveljavilo tudi z razvojem velikega jezikovnega modela umetne inteligence. Z nami je vidni predstavnik francoske digitalne industrije Aleksandro Zapolski. Good evening, Mr. Zapolski. There's growing influence of the artificial intelligence on our lives. Which are your biggest worries seeing the fast development of the AI industry? Je pense que la plus grande menace qui pèse à l'usage de l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'une IA vous donne toujours une réponse unique à l'une de vos questions. On a été habitué avec Internet d'aller sur des moteurs de recherche et quand vous cherchiez en fait une question, vous aviez une multiplicité de choix et il suffisait d'aller vérifier les différents choix qui existaient. Avec l'IA, vous avez une question, l'IA vous donne une réponse. Et pour illustrer mon propos, prenez par exemple l'exemple de cette intelligence artificielle, l'une des plus connues aujourd'hui et l'une des plus utilisées. Quand vous lui posez la question de quelle est la capitale de Taïwan, sa réponse c'est Pékin. Alors imaginez tous les dégâts que cela peut causer en termes d'éducation vis-à-vis des plus jeunes générations qui s'informent de plus en plus grâce à Internet et de plus en plus grâce à l'intelligence artificielle. The United States and China have undoubtedly taken the lead on this field. Where is Europe currently? Where is France? On dit souvent que l'Europe est en retard. C'est vrai d'un point de vue des levées de fonds, c'est vrai aussi d'un point de vue de l'activité en termes de chiffre d'affaires, mais je crois que la France et l'Europe jouent une autre partition. Le grand enjeu qui est le nôtre, c'est d'être en mesure de développer une troisième voie numérique, une autre approche du numérique face au numérique américain et au numérique chinois. Et en ce sens, en France, nous avons beaucoup de chance puisque nous avons un président de la République, Emmanuel Macron, qui a bien compris l'ensemble des enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle. Et le mois de juin dernier, il a annoncé à l'occasion d'un événement qui s'appelle Vivatech, un grand projet, un grand programme pour la France et pour l'intelligence artificielle, et en particulier pour l'intelligence artificielle open source. Lui-même a rappelé que le gouvernement français supportait l'open source. Il a même précisé que le gouvernement français aime l'open source. Je crois que c'est le premier président au monde à être aussi clair concernant l'open source et l'open source AI, l'intelligence artificielle libre et ouverte. Et donc c'est à nous, en Européens, de construire un autre modèle d'intelligence artificielle. Okay, thank you for now. We'll continue in a few minutes. Mr. Zapolski, do you think policymakers are responding well to the development of the AI and its potential risks? Alors les politiques aujourd'hui, ils ont compris qu'il y avait un grand enjeu qui était celui de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Néanmoins, la plupart se font le relais des inquiétudes qui sont poussées par les grands lobbies des firmes internationales et notamment les grands acteurs américains, les fameux Big Tech, les GAFAM, et dans lequel il faut rajouter bien sûr OpenAI. Et donc le jeu de ces acteurs, c'est d'expliquer que naturellement, il pourrait y avoir des risques, notamment concernant l'intelligence artificielle open source, parce que ça permettrait à des petits groupes, éventuellement, certains disent même à des groupes terroristes, par exemple, de pouvoir accéder à la façon de savoir faire une bombe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en bon français du FUD, c'est-à-dire qu'on manipule des doutes, on manipule la peur pour réglementer en réalité sur des sujets qui ne sont pas les sujets essentiels. Et comme ça, on oublie de réglementer là où il faut réglementer. Parce que je ne suis pas contre la réglementation, bien au contraire, mais je crois que depuis toujours, notamment l'open source, a démontré sa capacité d'auto-s'organiser, d'auto-sécuriser ses développements. Et il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, encore moins quand elle est open source. And to conclude our discussion, which are short-term answers to be responded by our society and politicians? What needs to be done now on the field of the artificial intelligence? Il faut tout faire pour qu'il y ait une ou des intelligences artificielles qui soient développées en Europe sur des jeux de données qui respectent le droit d'auteur et qu'on développe une IA de confiance
qui permettra à chacun d'utiliser sereinement les capacités de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un progrès pour l'humanité, mais il faut que cette IA serve l'humanité. Et pour ça, il faut continuer à travailler avec les politiques, avec ceux qui s'occupent de régulation pour garantir ce cadre-là. Mais ma conviction profonde, c'est que le seul moyen pour l'Europe de développer ses propres solutions d'IA, c'est de passer à travers ce qu'on appelle l'open source AI, c'est-à-dire les technologies libres appliquées à l'intelligence artificielle. Et c'est en partageant les efforts entre les laboratoires de recherche publique, les grandes universités et les écoles d'ingénieurs et les entreprises comme l'Inagora qu'on sera en mesure de faire une IA européenne qui ressemble aux valeurs européennes. Okay. Thank you very much for the interview.